voix d'Azègle TV. Il y a Nambuka Poulé. Oh Père éternel, merci. Oh Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Oh Père éternel, il y a un voyage que l'homme de Dieu doit faire. Un voyage long, la route est longue. Je parle de voyage pour finir un peu de prédication, Père éternel. Il y a des enfants qui écouteront la chose là, qui soient à l'auteur, Père éternel. Parce que l'homme veut toujours lâcher, ce n'est pas moi, c'est les autres. Ça viendra aux autres. Mais ça viendra là où vous trouverez mon frère. Il faut que vous soyez à l'auteur. Il faut que vous soyez à la chose et vous se mettez de 2 pieds. Oh Père éternel, je te loue, je te glorifie. Parce que tu es Dieu. Viens à la scène, Seigneur, réponds-nous. Oh Père éternel, nous voulons que ta présence, Seigneur, viens, Seigneur, parle-nous. Je parle de voyage. Oh, tout le monde doit voyager. Tout le monde en transit. Tout le monde partira. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. On fait que passer. On fait que passer. La mort vient, il te prend. Le voyage vient, tu vas de l'autre côté. Le vague vient, la chasserette vient. Tu commences à déplacer. Tu deviens nomade. Un enfant de Dieu vagabond. Commence à errer partout. Et Jésus partait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Et c'est ça qui faisait que le voyage, de lieu en lieu, faisons du bien et guérissons les malades. C'est la même chose que nous parlons, Père éternel. Les gens ne te croient pas, les gens ne te connaissent pas. Mais un jour, il saura que le monsieur là vient parler. C'était Dieu incarné avec le monsieur. Parce que le diable incarne aussi dans les gens. Que Dieu incarne aussi à travers ses enfants. Nous ne parlons que de toi, Père éternel. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous avons une cité, nous avons une ville, nous avons quelque chose de partira. Quand nous allons dans le voyage. Oh Père éternel, même des animaux de la même chose. Il va marcher toute la journée. Là où il trouve des fruits, il reste pour manger. Il demeure un peu. Après, il part. Le voyage. Shalom. Que les enfants de Dieu écoutent la voix des aigles d'Évé. Que vous soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous sécurise. Que l'Éternel prenne soin de vous, de votre vie. Oh Père éternel, je te loue en tant que ton serviteur. Je te loue en tant que ton prisonnier. Je parle que de toi, papa. Oh, je fais des bruits pour Jésus. Je veux que proclamer ta gloire. Proclamer ce que tu as fait le soleil. Comment tu as fait la ligne. Comment tu as fait l'univers. Comment tu as créé l'eau qui trouve. Les poissons, les animaux, quelque chose qui trouve dans l'eau. Le crocodile, en train de fuir la pluie qui tombe et il descend dans l'eau. Oh Père éternel, là où c'est son siège, un enfant de Dieu demeure dans la parole. Vis la parole de Dieu. Ce n'est pas ta vie qui est merveilleuse, c'est la parole de Dieu qui est merveilleuse. L'honneur, la gloire, éternelle. Shalom. Namoka oyo kitoko. Oh mon pate. Mwana moko yo kitoko, mwana pate moko, yende bolingo, un pèlerin. Nous avons incité, nous avons incité mon frère. J'étais nabomoye. Ça, si j'attends sa présence pour que je commence, alléluia, que vous soyez bénis, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Namoka oyo kitoko, mwana pake moko, yende, amour. Agapao. Amen. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. C'est ça que les chansons là j'ai chanté, c'est tellement merveilleux. Je ne peux pas vous dire, mon frère, comment je suis entré avec ces histoires. Il y avait une vie de l'autre côté. Vous dites, traverser de l'autre rive. Traverser les enfants d'Israël. Venaient dans le voyage pour traverser le Jourdain. Là où coule le lait et le miel. Amen. C'était, ils faisaient le voyage.
Je peux que rester là et commencer à parler, Et l'enfant de Dieu, c'est comme ça, Père. Tu peux préparer que toi les prédications. C'est-à-dire, je parle de voyage. Faites de se déplacer hors de sa région ou de son pays. Les gens du voyage. C'est-à-dire, vous avez des successions, vous avez de meilleurs. Ils ont quitté l'Égypte. Là où ils mangeaient des viandes. Là où ils mangeaient des oignons. Là où il y avait des sardines. Là où il y avait ils sont venus dans le désert. En arrivant au désert. Alléluia. Ils ont commencé à manger le repas du Seigneur. Alléluia. Le cuisinier qui préparait au ciel et la nourriture descendait. La nourriture descendait. La niveau de gloire avance, j'avance avec elle. La niveau de gloire avance, j'avance avec elle. La niveau de gloire avance, j'avance avec elle. Alléluia. Le voyage. Amen. C'est-à-dire, vous arrivez dans le Jourdain. Vous allez traverser là où coulent les laits et les miels. C'est ça, il faisait que des voyages, là où coulent les laits. Et c'est que dans cette cité-là, je prêcherai en cité un jour. Dans cette cité où l'agneau et la lumière, je chanterai ça. Mais là, je parle du voyage. Parce que c'est difficile de commencer. Comment on va faire? On est arrivé dans la mer Rouge. Comment on va faire, Moïse? Ils ont traversé. On est arrivé dans le désert. Comment on va faire avec Moïse? Les gens créditent toujours. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Et le voyage continue. Alléluia. Je lis ce que j'avais arrêté et on va prier pour commencer notre prière. Je lis à Matthieu 2, verset... Matthieu 2. Je lis à Matthieu 2. Je commence à 21 jusqu'à 23. Je commence par début là. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, s'en alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'il Archélius règne sur la Judée, et le plaça Hérode son père, remplaça Hérode son père. Il craignait qu'il ne rentrât et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Prions Seigneur, merci. C'est la portion de l'écriture qu'on avait lise la fois prochaine, que là on avait terminé. Oh Père, c'est toi l'honneur, la gloire, Papa. Je suis qu'un homme. Quand je parlais de ces choses-là, Seigneur. Mais moi de côté, utilise la bouche, utilise le corps. Oh Père, tu as dit que quelle maison me bâtirez-vous? J'habiterai dans le cœur humain. Je vivrai dans le cœur de l'homme. Oh Père éternel. Je suis qu'un homme. Qu'est-ce que moi je dois dire de bon sans toi? Merci Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je lève la voix vers toi. D'où vient le secours vient de la main de l'Éternel. Seigneur, mets-moi de côté. Je suis qu'un homme. Je ne mérite pas de dire ta parole. Parce que Jean-Baptiste a parlé. Et on disait que le plus grand prophète, c'est celui qui avait... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a montré. Il a dit que je ne suis pas digne. Oh Père éternel. Et moi la même chose, je ne méritais pas pour prêcher ta parole. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis ce passage-là parce qu'on avait terminé par là pour commencer notre prédication, le voyage. Faites de se déplacer hors de ta région ou de son pays. Et là, vous trouvez bien, c'est Paul maintenant, Joseph qui a pris l'enfant de la naissance de Jésus. Il faut fuir avec lui. Hérode a mis la pression. Et c'est ça que nous avons arrêté avec ces prédications la fois dernière. Et c'est là que je commence. Je n'ai pas lu en entier, je lis le parti pour que nous commençons. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans les pays d'Israël. Ils sont retournés parce qu'ils étaient partis en Égypte. Il n'a pas dit que mon fils sera, mon fils d'Égypte, parce que le prophète a dit que mon fils sera dans l'autre pays étranger. Amen. Mais ayant pris Archélius
règne sur le Judée à la place d'Hérode, son père. Il ne craignant ni rendre et divinement s'est averti en songe. C'est dit, l'ange est venu l'avertir. Tu ne peux plus retourner là où vous étiez. Vous allez maintenant quel pays, quel coin, quelle ville, retourner en Israël. Mais va dans tel, comment dire, puis de Galilée, là où tu es né, mais là, maintenant, à Nazareth. On appellera tu es Nazareth. C'est là que Jésus a grandi. C'est ça qu'on dit que le voyage, c'est Dieu qui a prévu la chose. Nous faisons de notre façon. Que Dieu vous bénisse. Là, on a fait que juste une introduction parce que c'est là qu'on avait commencé. Quand on dit la ville appelée Nazareth, on fait que ça accomplisse de ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé. Là, c'est Jésus. Il sera appelé Nazaréen. Ça veut dire que Jésus, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Amen. Fils de Dieu. Alléluia. On va lire à Genèse pour commencer notre prédication maintenant, le voyage. Je lis à Genèse 24, verset 40. On va avancer. On ne sera pas long aujourd'hui. Et il m'a répondu, Éternel, devant qui je marchais, on verra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une fille de la famille de la maison de mon père. C'est dit, le monsieur là qu'on appelait Abraham, il avait son serviteur. Bien. Avec son serviteur. Le serviteur le plus ancien. Le serviteur qui était doué avec le patron. Il a dit, mais comment je vais faire? Va de tel ceci, va prendre une fille pour mon fils Isaac. Amen. Le monsieur là qu'on appelle Eliezer. Comment je vais faire moi? Il m'a dit que, le monsieur là qu'on appelle Abraham donne l'assurance à son serviteur. Et il m'a répondu, qui l'a répondu? C'est son serviteur. Abraham, il dit, Éternel devant qui je marchais, on verra. Lui, c'est l'Éternel à qui on verra. L'Éternel que moi, Abraham, j'ai marché, on verra son ange à toi, avec toi, fera réussir ton voyage. Ton voyage ne sera pas échoué. Il a quitté là où il était. Il a quitté sa région pour aller dans l'autre région. Il a quitté notre pays pour aller dans l'autre pays. Parce qu'il ne voulait pas prendre des autres Moabites, quelque chose comme ça. Parce que là, il dit non, je préfère, parce qu'un jour, je dois retourner d'où je viens. Les enfants de Dieu, écoutez la parole. Moi, je ne fais pas de commentaires. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Je réussirai ton voyage. Parce que même tu vas, même tu es content, même retourne d'où tu viens. Amen. Des choses comme ça, je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'ils avaient dit dedans? Un jour, je retourne chez moi, je retourne avec ma femme, avec mes enfants, d'où nous venons. Parce que là où vous mangez, là où vous vivez bien, il sera un jour. Hécatombe doit tomber. Quelque chose doit exploser. Tu dois retourner, mon frère. Retourner à la bercaille. La chose va passer mal. Tu préfères de fuir chez toi dans ta maison. Pourquoi on fait ça? Tu ne peux pas rentrer dans n'importe quelle maison. Je préfère retourner chez moi. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, tu viens pour ce monde, tu dois retourner au ciel d'où tu viens. Ton âme sera où, mon frère, si tu ne crois pas Dieu? Tu dois retourner parce que l'esprit ne meurt jamais. Le corps retourne à la poussière, mais l'esprit détourne chez Dieu. Là, je parle de charnel pour aller spirituel. Moi, je ne crois pas, mon frère, ce n'est pas possible. Je suis athée. Gloire à Dieu.
Parce que tu viens dans le diable, tu viens dans l'enfer, tu retournes dans l'enfer. L'autre qui vient de Dieu, il parlera que de lui. Qu'est-ce que moi je dois dire sans lui? Et c'est ça qu'on dit ici. Il m'a répondu, Abraham a répondu à son serviteur, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange. C'est lui qui doit envoyer son ange avec toi et te fera réussir ton voyage. Tout ce que tu fais, si tu es avec lui, il doit toujours réussir. On avait parlé ça ici, on a dit ça. La fois dernière, dans le juge. On a parlé ça. Mais tellement bon, je ne sais pas comment je peux dire, tellement merveilleux la chose là, tellement merveilleux. On va retourner ça. Et pour revenir, c'est ce que Dieu a dit. On va aller à 1 Corinthiens. Nous parlons de voyage, mon frère. On a dit que la route est longue. Je parlais ça. Que la route est très longue. Pourquoi? Parce qu'il faut manger. Il faut manger la parole. Vivre la parole. Marcher avec Dieu. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il est conduit de mes pas. Tous les voyages ici-bas. Tout ton voyage ici-bas, il ne conduit pas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, j'ai monté toujours. C'est dit avec lui, tu montes toujours plus haut. C'est mieux de marcher avec le monsieur là. Amen. Qu'il soit ton guide. Oh non, moi, ceci, ce n'est pas mauvais, mon frère. Un jour, ça sera trop tard. Si tu n'as pas fait un bon choix dans ce monde, tu dois pleurer après. Tu dois pleurer après. Je lis à 1 Corinthiens 16, de 3 à 6. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous avez éprouvées. Si la chose mérite que j'y allais moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé le Macédoine, car je traversais la Macédoine. Peut-être séjournerai auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Paul explique la chose que là où il sera, là où il partira, là où vous voyagez, c'est dire que si la chose mérite que j'y envoyé moi-même, elle fera le voyage avec moi. Quand vous faites le voyage, c'est Dieu qui vous utilise, parce que tu ne peux pas aller tout seul. Tu ne peux pas aller avec le corps sans l'âme, tu ne peux pas aller à l'âme sans corps. Tout ça sera ensemble parce que l'esprit est avec toi. Et ça que Abraham a dit que j'ai envoyé mon ange avec toi. L'ange là doit accompagner. Et c'est ça, Paul parle de machin. C'est la même, le voyage qu'il fait avec tout ça. Il sera accompagné. La parole de Dieu dit, même le monde dit ça, vaut mieux 2 que 1. Le 2 là, c'est qui? C'est l'esprit qui est en toi. Quand tu parles, tu crois que je suis tout seul. Tu n'es pas jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui te protège. Tous les dangers, tous les problèmes qui passent, c'est lui qui prend soin de toi. C'est ça que je parle de ça tout le temps. On va aller avec ça tout le temps, tous les jours, on va parler de ça. Si Dieu te fasse pas grâce, tu ne verras pas la chose là. Tu vois que tout est normal. Rien n'est normal, mon frère. Tout est prévu par Dieu et c'est lui seul. On va aller à Luc 9, de 51 à 56. C'est-à-dire, il dit que quand je vais aller avec lui. Je ne peux pas aller tout seul, moi-même. Mais il y a un homme. Il y a l'Esprit de Dieu qui sera avec vous. Et c'est lui qui prendra soin de vous. Je lis à Luc 9, de 51 à 56. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le temps où il
devait être enlevé du monde approche. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entièrement dans un bourg sans samaritaine pour lui préparer un logement. Mais on ne lui reçut pas parce qu'il se dirigea sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyaient cela, dire Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? L'autre là, il continue le voyage. Il dit avec lui, on va aller comme ça, va chercher comme ça. Et on va le messager, va trouver ça. Le logement, on n'a pas trouvé. Et les apôtres disent, comme nous avons l'Esprit de Dieu, il faut consumer, il faut le tuer. Comme il dit ici, à 54. Les disciples Jacques et Jean voyaient cela, dire Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Une point d'interrogation. Parce qu'il vient de voyage. Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous avez été animés dans quel esprit? Pardon. Des enfants de Dieu, vous êtes animés de quel esprit? L'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est pas que la haine. C'est pas que la dispute. C'est pas que la division. Alléluia. C'est qu'enseigne. Jésus se retourna vers eux et le réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour prendre les âmes des hommes. Il n'est pas venu, ce n'est pas pour prendre les âmes des hommes de mauvais côté. Mais pour les sauver. Il est venu pas prendre ça, il est venu sauver les âmes. Mon frère, c'est le moment. Ma soeur, c'est le moment. On est des voyageurs, on est des pèlerins sur ce monde. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. De demander pardon, d'avancer dans la bonne direction, de préparer ton route. Parce qu'un jour, de ces jours-ci, c'est limité, quelques jours, on doit partir. On n'est que des pèlerins, on n'est que des voyageurs. L'accident, la mort peut te trouver partout. Sans quoi, ça veut te trouver partout là où tu es, mon frère, ma soeur. Il les ramènera dans une autre bourge. Ils ont trouvé l'autre bourge, ils ont trouvé l'autre lieu, ils ont trouvé l'autre place. Parce qu'ils étaient des nomades, ils étaient des déplacements, ils étaient de voyage. En voyage, tu n'amènes pas tout. Tu es limité. On lit à Luc 11, de 5 à 6. Vous êtes animé de quel esprit, mon frère, ma soeur? Vous êtes animé dans quel esprit? Je lis Luc 11, de 5 à 6. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille se trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Dis-moi à cette heure-là, même ici maintenant, on fait la fête des voisins. Parce que tu ne vois même pas ton voisin. Tu ne parles même pas des voisins. Comment tu peux aller demander du pain? Comment tu peux demander du sel? Comment tu peux demander de l'huile? Comment tu peux demander des choses terre à terre, des choses éphémères? Tu ne connais même pas. On fait le fête des voisins. Parce que vous ne se connaissez même pas. Tu ne connais même pas ton voisin. Alléluia. Et je te parle ici maintenant.
Il leur dit encore, c'est le Seigneur Jésus, l'un de vous a un ami qui allait trouver au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit 0 heure, au milieu de la nuit. Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Tu ne connais même pas ton voisin. Le voisin meurt derrière le mur, derrière la porte, et tu ne connais même pas sa vie. Alléluia. Et les gens aujourd'hui, ce sont des pèlerins, des voyageurs. Je me retrouvais dans là où j'habitais, au premier étage, au sous-sol. Il y avait des gens qui sont cambriolés, ils ont entré là-bas pendant 1 mois, 2 mois, ils habitaient là-bas. Personne ne savait. On a su avec les journaux, on a fait sortir les journaux, les gens qui ont cambriolé. C'était au-dessous de moi. Ils venaient la nuit, ils retournaient la nuit, ils dormaient la nuit. Allez. Je ne connaissais même pas. On ne connaît même pas les voisins. Une fois, j'étais malade, je parlais une fois avec le voisin. J'entre chez moi, il vient me toquer la porte. Je vois, mais c'est qui est derrière? J'ouvre. Oh non! Mon frère, Stanley, je voulais mourir. Si tu ne veux pas m'aider, quoi? Je suis malade. Je suis à la vinatier. Je suis là où la tête qui ne marche pas bien. Je n'ai pas l'argent. Mes parents ne sont pas là. Pourquoi? Comment je vais faire? Je l'ai pris avec ma femme. J'ai appelé un taxi. Je dis à la gardienne, appelle-moi taxi, je n'ai pas le numéro. Non, pourquoi tu appelles taxi? J'ai expliqué, non, ses parents, ils ont beaucoup d'argent. Il faut les laisser. Moi, je dis, mais ce n'est pas ça l'histoire. Quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait mourir, il voulait voyager, il voulait partir. Le seul moyen, il faut que je les ramène. Mieux là où on était, à Vinatier. J'ai payé le taxi jusqu'à là-bas. Alléluia. Il m'a dit, Stanley, je vais mourir. Tu veux que je meure ici? Moi, je dis, mais comme il m'a dit, j'ai pris la chose en main. Je l'ai pris, je l'ai amené. Je n'ai pas écouté ce que l'autre a dit. Le voyage et le pèlerin. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu nous aide avec ces histoires. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu vous protège. Parce qu'on va retourner à Genèse là, et puis on va lire l'autre, et puis on va clôturer. Alléluia. Je parle que de voyage. Parce que quand tu traverses le rideau, tu traverses la rivière, c'est de l'autre côté. Tu pars définitivement, tu ne reviens plus. Va voyager, aller simple. Tu vas faire, tu vas revenir, tu vas faire, tu vas revenir un jour, tu ne reviendras plus, mon frère. Tu es habitué, je vais dans tel hôpital, quand je te parle de cet hôpital là-bas, je retourne, je viens en bonne santé. Et une fois que tu partiras, tu ne reviendras plus. Alléluia. Pourquoi je ne peux pas louer mon Dieu? Pourquoi je ne peux pas le glorifier? Pourquoi je ne peux pas faire du bruit à cause de Jésus? Pourquoi je suis fanatique de ce monsieur? Je lis Matthieu 23, de 13 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous les scribes et les pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. N'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Oh mon Dieu, ayez pitié. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu. Il ne veut même pas entrer parce qu'il fait que des dire. Il devient comme le lion comment on appelle ça? Le lion dans une cage. C'est comme des troupeaux. Il y a toutes toutes choses là-bas, ça devient comme jungle dans l'assemblée. Ah, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Je lis Jésus qui a dit ça à Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que
vous fermez aux hommes les royaumes de Dieu. Les gens qui veulent voyager, vous les prédicateurs, vous les bloquez. Vous ne voulez pas entrer toi-même. Moi, je ne peux pas entrer avec les autres. Il dit ici, il a bien parlé. Malheur à vous. Les gens qui tiennent la Bible ici, qui tiennent le rouleau, qui tiennent le Coran, qui tiennent tout ce qu'ils veulent, ceux qui disent sont dedans la parole de Dieu, mais lui-même, il ne veut même pas entrer. Il sait que je n'entrerai pas. Tout ce que j'ai fait, c'est abominable. Les gens le voient pieux, il s'est fait pieux. Mais en lui, parce que Dieu ne regarde pas l'enveloppe ici, il regarde l'homme à l'intérieur, j'ai prêché ça. Je lis ça doucement parce que c'est très, très, très douloureux. C'est très, très difficile. C'est quelle façon de voyage? Toi, tu veux voyager, tu ne veux pas voyager. Tu ne veux pas que les autres disent, frère, tu vas voyager où, frère? Ici, là, en Europe, ça ne va pas. En Asie, ça ne va pas. En Amérique, mais lui, on voit ses enfants en Amérique, il envoie ses enfants en Europe. Lui-même, il voyage en Europe, il revient. Mais il bloque les mêmes gens dans le monde. On te donne enseigner telle prédication. Il dit ici. Malheur à vous, les scribes et les pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous y entrez pas vous-même, et vous y pas entrer ceux qui veulent, même les gens qui veulent entrer, on le bloque. Le pasteur le bloque. Le serviteur de Dieu le bloque. Parce que la façon, la manière que lui enseigne, mener les gens dans les bons pâtirages. Malheur à vous, scribes et les pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Il y a des 10 000 enfants de ramener. Dieu, bénis Dieu, Dieu vous bénira. L'argent qui vient, les veuves d'un orphelin, vous ramassez de l'argent. Vous se tuez toi-même. La Bible parle ici pour vous. Malheur à vous, les scribes, des prêtres, des pasteurs, de tout ce que vous voulez, des 5 ministères, hypocrites parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. D'où on a prié? Ce n'est pas ça l'histoire. Élie avait organisé combien de temps? Il sait que le soir, que Dieu passe voir Adam. J'ai pu préparer une prédication. Le soir, tout le monde doit retourner à la maison. Le soir, même les animaux trouvent une brèche pour dormir. Le soir, même les poissons, même les crocodiles retournent dans l'eau pour dormir. Amen. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. La Bible que nous disons, que nous parlons, que nous continuons à... On voit comme ces boucliers, ça doit tourner mal contre nous. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Le serviteur de l'iniquité, hors de chez moi. Amen. C'est bien de tenir ces Bibles, mon frère. C'est nous qui serons jugés premièrement. Le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est ça que je voulais lire. Ça m'a... Comprenez-moi, parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, ce n'est pas moi. Je ne condamne personne, que chacun fasse comme l'Esprit le conduit. Comme si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit du diable. Il y a toujours l'Esprit qui te conduit, ta façon. Je lis Matthieu 23, de 13 à 14. Malheur à vous, les scribes et les pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les gens, parce que comme toi tu n'entres pas, tu bloques les gens qui ne veulent pas entrer. 14. Malheur à vous les scribes et les pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement.
Vous les prières depuis le matin. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs, mes frères. Ramenez l'argent dans la maison de Dieu. Tu as pris l'argent. Oh, on m'a donné des offrandes. On a beaucoup d'argent. Tu sais qu'il te dévorer de veuves et d'orphelins. Tu ne connais même pas les veuves qui te trouvent dans votre assemblée. Tu ne connais pas des orphelins qui te trouvent dans votre assemblée. Tu veux que recevoir des dîmes d'offrandes. Tu veux que recevoir. Et la Bible parle ici ouvertement. Vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Dieu ne descend pas pour voir si vous avez fait une longue prière, mon frère. Parce que vous avez fait une longue prière, Dieu ne vient même pas. Et ce sont les gens de Dieu, les enfants de Dieu, qui fassent comme ça. Ah non, quand lui là, il prie, mais c'est l'ange qui descend. Il prie comme le pasteur. Non, notre pasteur, quand il prie, mais ce n'est pas l'esprit du pasteur. C'est Dieu qui anime la salle. Si il est présent, il continue à animer, il continue à parler. Même la soeur, même le monsieur là qui tu l'as oublié, tu ne le connais pas. Tu ne dis même pas bonjour, Dieu avec lui. Le pasteur ne le connaît même pas. Mais il reçoit des dîmes des offrandes. Il ne connaît même pas son numéro de téléphone, il ne connaît même pas là où il habite. Il ne connaît même pas sa vie. Lui il reçoit des dîmes des offrandes. Et c'est ça que la parole de Dieu parle. Des voyages. L'autre là veut voyager, tu le bloques la route. Moi, dans la voie des aigles, mon frère, ma soeur, je vous mets dans les bons pâturages. Que chacun prend sa parole, comme lui veut. Vous avez libre arbitre. Vous serez jugé toi-même en face de ta vie. Et vous faites semblant, ça vous regarde, le moment viendra. Je lis Exode 12, de 10 à 11. Vous ne restez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlez au feu. Quand vous les mangez, vous aurez vos reins avec des ceintures, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangez à la hâte. Cela le Pâques de l'Éternel. Parce que cette histoire est finie. Même vous êtes à la fête. Quand déjà vous mangez, tout est fini. Vous êtes avec quelqu'un, vous parlez, vous discutez. Quand vous mangez, l'histoire est finie. Jésus avait fait ça. Il marchait dans le chemin d'Emmaüs. Il est arrivé là-bas. Ils ont parlé à la route, ils ont arrivé dans une table. On dit, mais dormez ici parce que l'autre côté de la route, quand il a soulevé le pain, il a brisé le pain. Oh, c'est le Seigneur. L'histoire est partie. Lui, il est parti. Après avoir mangé, que cacherai-je Abraham? Parce qu'il a mangé, il a bu. Et ça, l'histoire de marche, ça continue. L'histoire de voyage qui continue. Il a dit ici, à 11, quand vous les mangez, vous aurez vos reins ceintures, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous les mangez à la hâte. C'est là le Pâques de l'Éternel. Quand vous finissez le Pâques terminé, c'est le voyage qui continue. Parce qu'après ça, il y avait le mort de premier mâle jusqu'à la maison de Pharaon à tout le monde. Et le lendemain, il faut qu'il parte. Il faut que maintenant qu'il fasse le voyage. Esdras, maintenant, je lis Esdras. Esdras 8, 21. Que Dieu vous bénisse d'écouter d'Esdras 8, verset 21. Esdras 8, 21. Après, on va lire Néhémie. Néhémie 2. Verset 8, non, 8, verset 21. Je dis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Là, près du fleuve d'Ahava, je publierai
un jeûne, humiliation devant votre Dieu. Enfin d'explorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont appartenus. Ça veut dire quoi ici? Là, après le fleuve, c'est-à-dire ils ont traversé le fleuve, ils doivent publier le jeûne d'humiliation devant Dieu. C'est-à-dire quoi? Les gens, ils ont venu tellement civilisés, ils ne font plus le jeûne. Quand vous jeûnez, quand vous consacrez, même votre corps, vous jeûnez, même votre corps, ça répond dans les bonnes conditions, mon frère, ma soeur. On ne peut pas parler que de ça. Le corps lui-même répond à la condition de jeûne, de serviteur de Dieu. Il n'arrive même pas à jeûner. Il n'arrive même pas à prier. Oh, alléluia. Jésus est monté dans la montagne. Il a pris des apôtres. Il a pris 2. Il a 3 avec un. Il doit partir avec. Il a dit, vous restez là, moi je suis là, je prie. Il revient 30 minutes, il est endormi. Il revient encore. Le problème vient maintenant. Priez! Non, c'est ça qu'on a parlé ici. Je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, pour s'humilier devant lui, celui qui te fait monter. Alléluia. D'emporter de lui heureux voyage. Pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui vous appartiennent. Quand tu prends tout, tu pars avec ça. Un serviteur ne prie même pas pour le voyage. Ne prie même pas pour les gens pour le voyage. Il ne prie même pas pour sa maison. Il n'a pas le temps. Alléluia. Que Dieu nous pardonne, mon frère et ma soeur. C'est toi le premier à prier pour les frères et les soeurs. Abraham a dit que si tu trouves 50 personnes, tu ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Si tu trouves 30 personnes devant le Créateur, il commençait à parler. Est-ce que nous, de serviteurs de Dieu, on le fait ça aujourd'hui? Parce qu'on est tellement civilisés, tout est là. Alors, il y a l'ordinateur, il y a ceci, il y a cela, il y a tous les bureaux de secrétaires, tout est planifié, tout est programmé. Des prédications, tout électrique, il vient là-bas, ça devient comme comment on appelle ça? Un professeur de cours de religion. Il connaît tous les versets pour donner cours de religion. Mais il n'a pas l'esprit dynamique de Dieu pour transmettre aux autres. On n'a pas besoin d'épater les gens avec des versets bibliques. Des gènes pour l'humilier devant Dieu, humiliation devant Dieu. Enfin, d'explorer de lui heureux voyage. C'est-à-dire, avant de voyager, il faut jeûner, il faut prier, il faut se consacrer. Parce que lui, on dit que c'est Dieu d'Exode. Il vous ramène là-bas. Il vous ramène ici. Et c'était aller-retour ou bien voyage simple. Les anges deviennent te prendre pour partir avec toi. Alléluia. Tu ne peux pas aller au ciel tout seul. Tu ne peux pas aller en prison tout seul. Alléluia. Il y a des militaires, des policiers qui viennent te prendre. Qui viendront te prendre. Je lis la Genèse là, 24. Ça m'a beaucoup étiqué. Et je vais lire ça à Naomi. Pour que je retourne à 24 là. Je retourne à Genèse 24, 40. Et puis je taque Naomi directement. Naomi qui est 2, 6. Je retourne à Genèse 24 pour lire ça rapidement. Et puis prendre des idées là-bas. Amener ça à Naomi. Je lis toujours ça 24, 40. Juste pour l'idée. Pour qu'on se branche avec Naomi. Et puis on va terminer. Il m'a répondu, Éternel devant qui je marchais, enverra son ange devant toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour moi un fils, l'enfant de la famille et de la maison de mon père. Il envoie un ange pour te sécuriser, pour te protéger, pour la route. Pour que ta mission que tu fais, quand tu retourneras chez moi, il faut que la position soit positive. Tu prends une femme là-bas pour retourner, parce que c'est que tout ce que nous faisons, il faut retourner au ciel. Il faut les rapports retourner au ciel, parce que
L'âme ne meurt pas, l'esprit qui meurt. C'est comme ça. C'est-à-dire que le corps, l'âme qui péchera, c'est ça qui mourra. Si tu ne pêches pas, tu vivras encore, mon frère. Je lis à Néhémie, verset 26. Néhémie 2, verset 6. Le roi auprès duquel des reines étaient assises me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand sera-t-il de retour? Mon frère, je parlais de voyage. L'ange qui t'accompagnera au voyage, il retournera avec toi. L'ange de Dieu que je sais, il doit t'envoyer un ange pour te conduire. Ici, on demande. On est à 6. Néhémie 6. Combien ton voyage durera-t-il et quand tu seras de retour? Ça veut même tu donnes des journées dans l'eau. Même tu donnes des journées dans les bateaux. Même tu donnes des journées dans l'avion. Même tu donnes des journées sous terre, sous-marin. Tout ça, tu dois sortir un jour. Ton retour sera quand? Tu marches dans le monde. Tu es mieux dans le monde. Tu es mieux des habits, des voitures, de toutes les luxes. Un jour, tu mourras, mon frère. Pensez d'où tu viens. Là où tu as laissé tes ancêtres. Là où tu as laissé tes frères. Là où tu as laissé tes cousins. La parole parle ici. Quand sera-t-il de retour? Une point d'interrogation. Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixa un temps. Même tu fais une chose, mon frère, n'oubliez pas d'où tu viens. Ma soeur, mon frère, n'oubliez jamais un jour la bombe doit tomber. Un jour la situation t'amènera, il faut quitter là-bas. Un jour, ils ont dit ça aux enfants d'Israël. Pour que tu sois prospéré, il faut retourner en Israël. Dieu doit ressusciter quelqu'un pour vous tuer, pour vous faire du mal, pour que vous retournez chez vous. Dieu doit ressusciter quelqu'un. Oh, je ne retourne pas chez moi. Chez moi, ce n'est pas bien. Chez moi, c'est sale. Mais c'est toi qui dois les mettre propres. Je n'ai pas mon frère, je n'ai pas ma soeur, je n'ai pas le voir, je n'ai pas le parler. Un jour, tu dois retourner. On dit que la parole parle ici. Je réponds à la question. Combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Et puis au roi de laisser partir. Et je lui ai fixé un temps. Il a fixé un temps de retour. Mais je te mange, les enfants d'Israël étaient bien en Égypte. Ils étaient très très bien en Égypte. Ils étaient mieux en Égypte. Mais le moment est venu, il faut que l'homme doit partir. Le pays, les coule le lait et le miel. J'y serai. Par la grâce de celui qui m'a aimé. Là où coule le lait et le miel. Tu peux manger. Tu peux être content ici. Parce qu'il y a de belles voitures. Parce qu'il y a de belles habits. Parce qu'il y a de belles femmes. Parce qu'il y a de beaux mecs. Parce qu'il y a tout est bon. Parce que tout est planifié. Mais un jour, quand tu seras ton retour, mon frère. Quand tu seras ton retour. Quand tu seras ton retour, mon frère, la question a été posée. Tu manges bien, tu dors bien, tu roules bien, tu communiques bien. Tous les moyens de communication, les moyens de transport, les moyens de l'argent, les moyens de santé, c'est bien. Mais n'oubliez pas d'où tu viens. Tu dois retourner un jour. Dieu doit ressusciter quelqu'un pour vous mettre la poussière dans les yeux. Il faut quitter ce lieu-là. Il faut retourner chez toi. Je dis Marc 6, de 7 à 11. Tu seras parti quelque part. Jésus parcourait du village de l'autour et enseignant. C'est-à-dire que Jésus partait d'un lieu en lieu, faisait du bien, guérissait les malades. Il voyageait de lieu en lieu. Il partait de bien. Alléluia. Alléluia. Je parle de voyage, mon frère. Faites de se déplacer hors de ta région ou de son pays. Je suis à 7.
Jésus parcourait les villages alentours et enseignant. Or, il appela les 12 et il commença à l'envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur l'esprit impur. Il a donné cette autorité. Lui, il avait ça, c'est là qu'il donne. Si tu as l'argent, tu donnes l'argent parce que tu as. Si tu as l'amour, tu donnes l'amour. Si tu as poison, tu poisonnes parce que tu as le poison en main. Si tu as mauvaise langage, tu craches que les gens. Parce qu'en toi, il n'y a que ça. Quand tu prends quelque chose de pourri, tu es pourri dedans. Alléluia. Amen. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est qu'un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans sa ceinture. De chaussures de sandales et de la revêtir aux tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entrez, restez-y jusqu'à ce que vous partirez dans ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, restez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds. En fait que cela leur serve de témoignage. Ils partiront et ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et les oignaient d'huile, beaucoup de malades et les guérissons. Que Dieu vous bénisse avec ces paroles. Que Dieu vous protège, mon frère. Que Dieu prenne soin de vous, que j'ai parlé. C'est la chose là, que les enfants de Dieu puissent comprendre. Que les enfants de Dieu puissent savoir qu'est-ce que nous devons parler de ces histoires. Nous avons parlé de quoi? De voyage. Les voyages, les voyages, les voyages. Pèlerin ici-bas, sur la terre. Le pèlerin ici-bas, sur la terre. C'est ça que nous prêchons ce cantique-là. Pèlerin ici-bas, sur la terre. 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 Pèlerin. Tu crois que tu es devenu définitivement, tu resteras toujours comme ça. Non, 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 mon frère. Non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de voyage, il y a un temps de pleurer. Il y a ceci, ce sont des voyages que les gens préparent pour ça. Je m'avançais. J'avais lu ça et puis je profite d'ajouter ça que j'avais lu sur le juge. Parce qu'il a dit ça ici. Marc 6, je lis verset que Jésus, Marc 6 de 7 à 13, il a parlé ça ouvertement. Jésus parcourait de villages alentours et enseignant. Alors, il parlera aux 12 et commençant à l'envoyer 2 à 2 en tout, donnant le pouvoir sur l'esprit impur. Il vous donne l'autorité là pour que vous parlez aux démons. Qui peut arrière nous Satan. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est que le bâton, n'avons ni pain, ni sac, ni monnaie dans sa ceinture. De chaussées de sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, de quelle maison que vous rentrez, restez-y jusqu'à ce que pratiquez dans le lieu. Et il n'a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent. Retirez-vous de là et secouez le poussière de porte de pied
afin que cela leur serve de témoignage. Ils partiront et ils prêcheront la repentance. Mon frère, sois baptisé, sois écoutez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu, marchez avec la parole de Dieu. Et le pèlerin système, il chassait beaucoup de démons et il oignait de l'huile beaucoup de malades et le guérissait. Nous prions, Seigneur, merci pour cette exhortation, Seigneur. Le voyage, il faut savoir d'où tu pars et où tu reviendras un jour. Tu ne peux partir définitivement. Tu es parti pour retourner. Et mais dans les voyages là, dans l'exode que nous faisons, dans les aventures que nous faisons, tout le monde ne retourne pas. Parce que Dieu, tu sais que quand ils étaient 40 ans dans le désert, il a dit que Josué et Caleb, ils sont entrés. Moïse et Aaron et les autres, et les gens qui sont restés. Oh Père éternel, c'était ta volonté. Parce que Moïse voulait entrer. Il préférait d'entrer. Il a dit que Moïse ne entrerait pas. Mais les autres qui ont ouvert la terre, ils ont englouti, ils sont partis vivants. Oh Père éternel, ne permettez pas le diable de toucher tes enfants. Seigneur, ne permettez pas au diable de sale main de toucher mes fils et mes filles, les petits enfants. Ne permettez pas à mon collègue. Je te loue, je te glorifie, Seigneur. Je lève la voix avec toi, Seigneur. Ça, le diable ne peut pas toucher tes serviteurs. Ça, le diable ne peut pas toucher les siens, papa. Merci pour ce voyage que nous faisons. Pour qu'un jour, nous pourrons retourner d'où nous venons. D'où nous sommes grandis. Là où nous sommes nés. Là où nous sommes, on peut voir des amis d'enfance. Oh Père éternel, c'est la même chose. Nous partirons au ciel. D'où le cœur revient au ciel. Tu retournes au ciel. Un jour, tout ce que nous faisons, ça sera vanité de vanité. Et nous allons de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de prendre la décision de ton voyage. Nous prêchons que la repentance. Nous prêchons que la parole de Dieu. Nous prêchons la présence de Dieu. Dieu vient bientôt, mon frère. Viens bientôt. Ne résistez pas. Il viendra bientôt. Il te prendra d'une façon ou d'une autre. L'honneur, la gloire te reviennent. On voit des signes. On voit des tremblements de terre. On voit des guerres. On voit des choses qui arrivent. Nous te disons merci pour notre voyage. Nous te disons merci. Tu donnes encore souffle de vie. À toi l'honneur, à toi la majesté. Ô Père éternel, merci. Shalom, shalom.